Bienvenue à chacun. Amen. Voilà, on va demander à Christine de bien vouloir venir sur le devant. On va faire l'onction d'huile pour notre sœur Christine. On va prier ensemble selon les recommandations de la parole de Dieu, qui dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et les anciens feront l'onction d'huile. Et nous croyons dans l'intervention bénie de Dieu. Amen. Voilà, notre frère Victor va prier au nom de Jésus et puis toute l'Église va prier aussi. Et on croit dans la grâce de Dieu. Ensuite, on écoutera un témoignage d'un scientifique qui raconte que Dieu conduit toutes choses, même à travers la science. Amen. Oui, merci Seigneur. Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous oignons d'huile notre sœur. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Tu nous le dis, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Notre sœur a prié, mais maintenant nous voulons également prier pour elle, afin que tu interviennes en sa faveur, qu'elle voie la main de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu la visite maintenant et qu'elle puisse rendre témoignage, Seigneur, et dire « Jésus m'a guéri ». Seigneur, nous nous attendons à toi, victoire parce que tu nous l'as acquise sur la croix, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. L'intelligence métier, c'est la capacité, à partir des informations, d'analyser et de donner des éléments de décision et d'action afin d'atteindre un objectif. Et en cela, je pense que la vie présente aussi des défis. Et face à ces défis, je crois que c'est faire preuve d'intelligence que de voir comment arriver au bon endroit, comment trouver la bonne solution. Mon expérience est que l'intelligence, quand c'est appliqué à une démarche de recherche honnête de la vérité, amène à la rencontre de Dieu. J'ai eu la chance de discuter avec des professeurs, même une fois avec un prix Nobel. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que la science exacte ne s'occupe que des lois physiques, de leurs applications. Donc là, j'ai réalisé que mes questions existentielles ne peuvent pas être solutionnées par la science. La science ne peut être qu'un outil. Et je pense que c'est faire preuve d'intelligence que de réaliser que l'intelligence seule ne suffit pas. J'avais à un certain moment, comme livre de chevet, le Bhagavad Gita, j'avais le Coran, j'avais la Bible. Quelque part, je disais, Dieu, là où tu existes, tu sais que je suis en quête, je cherche la vérité. Donc montre-moi dans tout ce que je fais, je pratique, en cherchant sincèrement la vérité, montre-moi là où tu es. Le seul sur l'écran de l'histoire des religions qui a fait une affirmation claire, c'est Jésus-Christ qui a dit que nul n'est parti aux cieux si ce n'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui qui en est descendu. Et c'est comme ça que s'est fait ma rencontre avec Dieu. Concrètement, au travers de Jésus, en acceptant moi-même de traiter avec lui et de jouer carte sur table avec lui. Si l'on cherche vraiment les buts ultimes de la vie, à quoi ça aboutit le devenir de l'homme, là on en revient aux questions existentielles. Et l'on s'aperçoit que la réponse absolue ne peut venir que de Dieu. Quand on rencontre Dieu et quand on s'applique à mettre en œuvre sa parole, on s'aperçoit que Dieu vient soutenir notre intelligence.
Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur. Pardon. Ce que j'ai entendu là dans le témoignage, ça m'a interpellé parce que finalement notre frère, il cherchait des réponses à ses questions. Et en fait, les réponses, on les trouve, les réponses existentielles, comme il le dit, on les trouve finalement où ? Dans la parole de Dieu. Dans le fait que notre Seigneur a déjà laissé des choses pour nous. Et ce matin, dans le listing des chants, il y a 2-3 chants qui vont dans ce sens-là. Il y en a un qui nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». C'est ça qu'il faut d'abord chercher, la présence de notre Seigneur. Et pourquoi chercher d'abord le royaume de Dieu ? Parce que l'Éternel est mon berger. Et en fait, c'est ce chant par lequel je voudrais qu'on commence. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Parce que le Seigneur est toujours avec moi. Le Seigneur est là pour me soutenir, pour m'encourager, pour me faire du bien, même dans les moments difficiles. Et vous le verrez dans ce listing de chants, il y a d'autres chants qui nous parlent justement de cette grâce que le Seigneur nous fait, de ce secours que le Seigneur peut nous apporter. Et le fait de l'avoir toujours dans nos vies, c'est une réponse aussi pour ceux qui cherchent. Les moments sont difficiles, les moments sont parfois douloureux, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est toujours là. Et même si la réponse à la question n'est pas toujours celle que j'attends, le Seigneur, lui, il a sa réponse. Et sa réponse, elle est forcément meilleure que celle que moi j'attends. Alors je veux ce matin vraiment déclarer ma flamme à mon Dieu. Lui dire, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Ça peut peut-être vous faire bizarre de dire je déclare ma flamme à mon Dieu. Mais le Seigneur a-t-il pas dit qu'il mettrait un feu dans notre vie ? Que son esprit, c'est une flamme ? Alors ce matin, laisse embraser cette flamme. Que toute cette flamme embrasse tout ton cœur. Que tu puisses louer, adorer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ne te prive pas ce matin, mon frère, ma sœur. Parce que souvent, quand on est dans le temps de louange, on pourrait presque dire, bon, un tel va prier, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais ce matin, la louange, l'adoration, elle n'est pas pour quelques-uns. Elle est pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, la louange et l'adoration, laisse-la éclater. Même si tu n'as que quelques mots, tu es timide, tu n'oses pas, c'est pas grave. Je te loue, Seigneur, je te bénis, merci, mon Dieu. Voilà, déjà dis ça. Déjà, montre que tu l'aimes, ton Seigneur. Dis-lui à haute voix. Prends cette victoire, ça te fera du bien. Et surtout, tu vas honorer ton Dieu. C'est pour ça qu'on est venu ce matin, pour honorer notre Dieu. Alors qu'on puisse chanter de tout notre cœur, l'Éternel est mon berger. Encore une fois, s'il vous plaît. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. La grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour.
toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Alléluia.
reprend les Alléluia. Je chante Alléluia, Alléluia, Pour la durée des temps,
temps, nous t'adorons pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux. Seigneur, je veux te louer ce matin, je veux t'adorer, Seigneur, oui. Je ne veux pas me priver ce matin de te dire combien je t'aime, Seigneur. C'est une grâce, une bénédiction que tu me fais, Seigneur, d'être ton enfant. Alors, Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te dire combien je t'aime. Seigneur, je veux m'unir à tout ton peuple, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Que ce soit vraiment un chant de louange qui sorte de nos âmes, de nos cœurs, pour te dire à quel point nous t'aimons, Seigneur. Et que ce soit vraiment quelque chose qui jaillisse de nos cœurs, qui aille au-delà de ce plafond, Seigneur, que nos voix s'unissent pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous dit « Si la lune me glace ». Parce que peut-être cette semaine a été difficile pour toi. Peut-être tu as eu des moments qui ont été compliqués. Et tu as l'impression de ne pas avoir le bout des choses. Mais le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, est là. Il est toujours là. Et il veut pouvoir être ton secours. Pour ça, une seule chose. Lève les yeux vers lui. Confie-toi en lui. Laisse tout devant lui. Ne porte pas des choses que tu n'as pas besoin de porter. Laisse le Seigneur porter ces choses à ta place. Il les a déjà portées, donc laisse vraiment tout. Ne cherche pas à te charger de manière inutile. Et ce matin, vraiment, lève les yeux vers ton Seigneur. Déclare-lui ton amour. Laisse tout au pied de sa croix pour pouvoir lever les yeux vers lui. Tant que tu resteras attaché à toutes ces choses-là qui te blessent, et c'est compréhensible, mais toutes ces choses-là qui te blessent ne t'empêchent d'avancer. Et ce matin, lève les yeux vers ton Dieu, parce que c'est lui qui a la réponse à tes questions, à tes problèmes. C'est lui qui amènera secours, ce calme au milieu de la tempête, cette bénédiction au milieu de l'épreuve. Et la bénédiction n'est pas toujours celle que l'on attend. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur peut être ta joie, ta paix, ton réconfort, ton assurance au milieu de tout ça. Alors ce matin, lève les yeux vers ton Dieu et déclare-lui ton amour. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul
espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Des siècles, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu es celui qui pose ta main sur chacun de nous. Nous ne sommes pas des délaissés ni des abandonnés, mais nous sommes les enfants de Dieu et nous proclamons que Jésus est fidèle. Nous annonçons qu'il est tous les jours avec nous. Il est notre soutien, notre force. Nous venons de le chanter. La grâce vient de toi, la vérité vient de toi. Nous confessons que Jésus est Seigneur et nous l'adorons de tout notre cœur. À lui soit la gloire. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour distribuer le repas. Et je voudrais, avant de prendre ce chant, juste prier pour ces éléments. Pas pour ces éléments en tant que tels, mais plutôt pour ce que ça représente et que notre cœur soit préparé vraiment à recevoir ce que le Seigneur a mis devant nous. Seigneur, ce matin, je veux te bénir, te louer, t'adorer pour qui tu es. Merci parce que c'est une grâce, Seigneur, de me trouver dans ta maison, au milieu de ton peuple, Seigneur. Et c'est une bénédiction que tu me fais, que tu m'accordes, Seigneur. Et ce matin, je veux te louer, t'adorer, te dire merci pour ces éléments, Seigneur, qui représentent ce que tu as fait pour moi, pour ton peuple, pour ton Église, pour tous mes frères et sœurs d'Elbeuf, Seigneur, mais pas seulement. Merci parce que, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, qui fait du bien. Tu es un Dieu qui honore la louange et l'adoration qui vient de son peuple, d'un cœur sincère et vrai, Seigneur. Et ce matin, je veux vraiment te remercier pour ce pain, ce vin qui représente tes souffrances, qui représente ce que tu as subi, ce que tu as vécu pour moi, le sacrifice à la croix, Seigneur. Alors c'est vrai, on pourrait s'arrêter à simplement ce que tu as vécu,
Mais Seigneur, tu as été plus que crucifié, tu as été ressuscité. Et c'est une grâce parce que ça veut dire que je prie un Dieu vivant, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est existant, qui entend ma parole, qui entend ma voix, Seigneur. Alors ce matin, je te loue et je te bénis pour qui tu es, mon Seigneur. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité, ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Cette croix, ma rédemption,
Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à toi, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur pour ces bons moments qui nous rapprochent de Dieu. Et je crois que ce qui est essentiel pour chacun de nous, c'est que nous aimions le Sauveur Jésus de tout notre cœur. Amen. Hein? Puisque la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, un petit peu le dimanche, on sait bien, hein, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et quelque part, on va être évalué aussi quant à la mesure de l'amour que nous manifestons à l'égard du Rédempteur. Vous voyez, c'est la différence avec le système religieux. Dans la religion, si on pose la question, tu aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, on ne sait pas ce que finalement le religieux va nous dire. Je fais du rituel, je fais des cérémonies, j'assiste aux offices, etc., etc. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce qu'il demande, c'est qu'il soit aimé. Et celui qui peut mettre dans notre cœur cet amour, c'est le Saint-Esprit. Le jour où Jésus a touché notre cœur, il a frappé à la porte de notre cœur, alors que nous ne le connaissions pas, moi je ne le connaissais absolument pas personnellement, tout à coup, je me suis mis à l'aimer. C'est curieux, hein ? Un être qui pour moi n'existait même pas, pour lequel je ne vivais absolument pas, tout à coup, il se révèle dans mon cœur, dans votre cœur, comme le Rédempteur du monde qui a payé sur la croix la dette de notre péché. Et là, on se met à dire « Alléluia ». Alléluia, Seigneur. Oh, les premiers Alléluia. C'est formidable, hein? C'est plein de fraîcheur. C'est un peu timide, mais et en même temps, on dit, mais oh, c'est extraordinaire. Il est entré dans notre vie, il a bouleversé notre vie, il l'anime désormais, année après année. Et le jour où on s'endormira, le jour où nos yeux se fermeront, notre cœur s'arrêtera de battre, nous savons que notre âme ira dans la présence de Dieu pour l'éternité, pour goûter à un repos céleste extraordinaire et pour travailler à l'œuvre de Dieu dans des conditions absolument parfaites, extraordinaires. Merci à Jésus pour cette destinée glorieuse. Alors ce matin, je voudrais vous partager une pensée, l'amnésie d'identité. L'amnésie d'identité. C'est une expression un petit peu curieuse peut-être, qui a été inventée par un écrivain chrétien, Paul David Tripp. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des ouvrages de lui. Paul David Tripp, qui a écrit pas mal d'ouvrages concernant le ministère pastoral d'ailleurs. Et il a inventé cette expression, l'amnésie d'identité. C'est quoi l'amnésie d'identité? L'amnésie d'identité, c'est ce moment de panique, au moment où l'épreuve surgit, où elle survient sur nous, et à ce moment-là, alors que nous paniquons, nous oublions totalement qui nous sommes et à qui nous appartenons. Par exemple, nous recevons une lettre insultante, nous recevons une mauvaise nouvelle, ou alors nous sommes face à un diagnostic affligeant, et immédiatement, il y a comme un mouvement de panique qui se manifeste en nous, comme si Dieu n'existait pas. Comme si nous avions tout à coup oublié qu'il est fidèle, qu'il est toujours sur le trône, qu'il est parfaitement au courant de la situation, il est là, présent. Et ça s'appelle une amnésie d'identité. Tout à coup, confronté à l'épreuve, on oublie qui nous sommes et qui est Dieu. Eh bien, cette expérience-là d'amnésie, d'identité, un homme de la Bible en a fait l'expérience. Il s'appelle Ézéchias. Ézéchias, à un moment donné, a été confronté à l'invasion d'une nation puissante
qui était prédominante à l'époque, c'est la civilisation assyrienne, les armées assyriennes qui sont venues comme un fleuve sur le pays de Juda. Et à ce moment-là, il faut s'imaginer le roi Ézéchias, qui est un homme fidèle, qui voit cette armée surpuissante devant lui, et il se dit, mais moi, je ne fais pas le poids. Et il commence à perdre pied, alors que c'est un homme, comme je viens de le dire, fidèle, qui aime Dieu, qui est vraiment attaché à Dieu. Et là, il perd vraiment, oui, le contrôle de lui-même, la maîtrise de lui-même, et il expérimente l'amnésie d'identité. Tout à coup, c'est comme si Dieu n'existait plus, comme si Dieu ne faisait plus de promesses, comme si Dieu n'était plus capable d'intervenir en faveur d'Ézéchias et du peuple de Juda. Et puis, un peu plus tard, alors que l'armée assyrienne est toujours là, plus menaçante que jamais, Ézéchias reçoit une lettre d'injure, non seulement contre lui, mais aussi contre le Dieu qu'il aime. Ézéchias se ressaisit. Il ne veut plus céder à l'amnésie d'identité. Il ne veut plus oublier qui est son Dieu, loin de là. Que fait-il? Il prend cette lettre, qui est une véritable menace de mort, et il se dirige dans le temple de l'Éternel. À l'époque, ce n'était pas des lettres comme on a aujourd'hui, c'était comme des rouleaux, des parchemins enroulés, et il déroule le parchemin. Et finalement, il semble dire, « Lis, Seigneur. Regarde la menace dont nous faisons l'objet. Regarde les injures de ce roi assyrien, Sanchérib, contre toi, contre ton peuple, contre nous, contre notre foi. Regarde, Seigneur. » Et on va lire ensemble la prière qu'il fait. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. « Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabchaké pour insulter le Dieu vivant. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui est Dieu. » Alors on va explorer un peu ensemble ce texte biblique consigné dans le deuxième livre des Rois, chapitre 18 et chapitre 19. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé et on va ensemble se laisser interpeller sur les moyens de vaincre toutes les menaces sataniques qui nous visent et qui visent surtout à nous déstabiliser et à détruire notre foi et à nous décourager. Sanchérib, le roi d'Assyrie, roi puissant, roi païen par excellence, a le projet d'assujettir Jérusalem, son roi Ézéchias et le peuple de Juda. Et quand vous faites la lecture de l'ensemble de ce récit, il y a un indice intéressant. On pourrait peut-être appeler ça comme un détail, mais ça n'en est pas un, vous allez vous en rendre compte. Et cet indice nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. On va le lire ensemble, c'est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 32, verset 1. Il est dit ceci, « Après ces choses », notez bien, « Après ces choses », et on va voir de quoi il est question, et ces actes de fidélité, les questions d'Ézéchias, qui a manifesté des actes de fidélité à l'égard de Dieu, eh bien, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib. Ces choses, de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, Ézéchias est un revivaliste.
Le roi Ézéchias est un homme qui veut remettre de l'ordre en Juda et à Jérusalem en faveur de Dieu. Son père Akaz était finalement tombé dans le paganisme. Il avait rempli le temple de l'Éternel d'idoles. Il avait fait en sorte que partout en Juda, partout là où le peuple se tenait, eh bien, on adore d'autres dieux que l'Éternel. Et donc le peuple avait sombré dans le paganisme. Et lorsque Ézéchias a été en mesure de prendre le pouvoir royal, il a remis de l'ordre et il a insufflé en Juda un esprit nouveau. Il a été en quelque sorte comme quelqu'un qui a insufflé un esprit de réveil pour ramener le peuple à l'Éternel et pour ramener le peuple à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a purifié le temple. C'était infesté de statues, infesté d'idoles. Et lui, il a demandé aux sacrificateurs, aux Lévites, de mettre tout ça dehors. Allez, vous nettoyez tout ça, vous jetez toutes ces idoles, il faut purifier le temple. Il a rétabli le culte de l'Éternel. Il a fait célébrer à nouveau la fête de Pâques, parce que cette fête de Pâques avait été oubliée depuis, excusez-moi l'expression, depuis belle lurette. Plus de 200 ans. On ne célébrait plus la fête de Pâques. Et lui, eh bien, il a fait en sorte qu'on célèbre, et de quelle manière, la fête de Pâques. Il a réorganisé les sacrificateurs, les Lévites, afin qu'ils accomplissent leurs tâches avec fidélité. Et sa vie, mes amis, à Ézéchias se résume de la manière suivante dans les Écritures. Il mit sa confiance en l'Éternel. On parle d'Ézéchias dans le ciel, on parle d'Ézéchias au sein de Juda. Tout le monde disait, il mit sa confiance en l'Éternel. Un autre passage dit, il fut attaché à l'Éternel et enfin il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Mais écoutez-moi bien. Après ces choses, après ce mouvement de réveil, après les actes de fidélité d'Ézéchias, quelqu'un a réagi. Il s'appelle Sanchérib. Roi païen, idolâtre, inspiré par des démons. Et Sanchérib est ici dans notre texte l'image de Satan. L'ennemi ne supporte pas les revivalistes. L'ennemi ne supporte pas les fidèles de Dieu. Et quand il en voit un, eh bien, il se met en guerre contre lui pour le terrasser, le décourager. Mes amis, nous, l'Église de Jésus-Christ, il faut qu'on soit conscient de la réalité du combat spirituel. Être chrétien sans avoir à mener des combats, ça n'existe pas. Et si finalement nous sommes venus dans l'Église pour être bénis, et encore bénis, et surbénis pour que mes problèmes soient résolus, pour que je puisse trouver un travail, pour que je puisse me marier, pour que je puisse être guéri, ça ne suffit pas. Il faut comprendre que quand on accepte Jésus, quand on est fidèle au Seigneur, eh bien du coup nous devenons un ennemi de l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire Satan. Et alors on entre en guerre, même si on ne le veut pas, même si on voudrait l'éviter, même si on voudrait vivre plus facilement notre vie chrétienne, ça sera au ciel. Mais il y a un combat. Et à partir du moment où il y a eu un réveil, avec un homme fidèle, sous l'impulsion de cet homme fidèle, Ézéchias, parut Sanchérib. Toi là, ça ne me plaît pas ce que tu fais. Toi, ça ne me plaît pas là. Et peut-être que depuis que toi, tu as pris à cœur de prier davantage, peut-être d'intégrer un peu de jeûne dans ta prière, peut-être que depuis que tu as voulu regagner l'Église, que tu as voulu relire la parole de Dieu, que tu as commencé à prendre conscience, c'était bon de témoigner aux gens, de vivre spirituellement pour le bien du royaume de Dieu, à partir de là, tu as commencé à avoir des ennuis. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui se passe?
C'était peut-être plus facile avant, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es en guerre. Tu es en guerre. Si le royaume de Dieu, mes amis, est notre passion, si nous sommes sur le front pour Jésus, si nous avons mis en premier le Seigneur dans notre vie, et si, comme Ézéchias, nous avons vaincu les idoles, alors inévitablement, il arrivera que nous affronterons des rugissements démoniaques et sataniques. Il est évident que nous ferons l'objet des moqueries et de la mesquinerie de l'adversaire et que nous subirons ses attaques. Et aujourd'hui, Sanchérib se présente sous différentes formes d'opposition. Il y a des oppositions étonnantes, surprenantes. Ce peut être ton patron. Ça peut être ton patron qui tout à coup a une autre attitude vis-à-vis de toi. Il te fait la misère alors que tout semblait bien se passer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce peut être un collègue de travail que l'ennemi manipule quelque peu et ce collègue de travail te fait la misère. Alors que toi, tu es fidèle, tu marches dans les voies de Dieu, paru Sanchérib. Et le diable a suscité quelqu'un pour être comme un aiguillon pour toi. Il te fait la guerre. Ou alors ce peut être un souci de santé ou des angoisses, tout à coup, qui surgissent. La peur, des insomnies, des intimidations. Bref, l'adversaire est à l'œuvre, il nous fait la guerre. Je ne vois pas Satan partout, pour ma part, mais quelque part, je sais le voir où il est. Et vous aussi. Et il ne chôme pas. Il ne chôme pas, mais nous avons Jésus, alléluia, qui nous recouvre de son sang précieux. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de dire « j'invoque le sang de Jésus ». Tu es déjà sous le sang de Jésus. Tu es déjà sous le sang de Jésus, en permanence, et sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu de son onction. Alléluia. Nous sommes dans la protection de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, comment réagir face aux attaques de l'adversaire? On l'a dit dans un premier temps, lorsque l'ennemi est intervenu, lorsque l'ennemi a fait face aux murailles de Jérusalem avec Ézéchias, le roi fidèle, eh bien, Ézéchias a perdu pied tout de suite. Il a expérimenté l'amnésie d'identité. Tout à coup, là, c'est comme si Dieu n'existait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ni ses promesses. Et alors, il va dire deux choses étonnantes à Sanchérib. La première chose qu'il va lui dire, curieusement, il va lui dire « j'ai fait une faute ». On va le lire ensemble. 2 Rois 18, 14. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, « j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Oh, il y a un problème là, oui ou non? Il y a un problème là, Ézéchias. Il perd pied. Et donc juste avant le texte, là on revient au texte, voilà. Donc il va, lui, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, laisse-moi tranquille, je veux pas combattre, quoi. Je veux pas de problème. Laisse-moi. Mais c'est tellement plus confortable quand finalement l'ennemi nous laisse tranquilles. Oh, on veut pas trop de combats, on veut pas être, comment dirais-je, oui, on veut pas être mal à l'aise, vous comprenez ce que je veux dire? On veut une vie cool. On veut être tranquille. Ah Seigneur, si c'était possible. Et Ézéchias, il est en train de dire, laisse-moi tranquille, éloigne-toi de moi, laisse-moi tranquille. Mais ce n'est pas l'intention de Sanchérib. Et on va le voir tout à l'heure. Alors le problème, c'est qu'il va dire à son ennemi, j'ai commis une faute. Je cherche laquelle? Mais qu'est-ce que tu as commis comme faute, Ézéchias? Où est le problème? Est-ce que ta faute, c'était d'être trop zélé pour Dieu? C'est quoi ta faute? C'est d'avoir rétabli le culte en Juda? C'est d'avoir nettoyé le temple? C'est ça ta faute? Et pourtant, vous voyez, le problème là, c'est qu'il entre dans une phase de culpabilisation. J'ai commis une faute.
Et ça, c'est un problème qui tenaille l'Église de Jésus-Christ. La culpabilisation. Et l'ennemi se plaît justement à culpabiliser même les plus fidèles comme Ézéchias. Et on va chercher à comprendre, à analyser, à disséquer. Mais si j'ai ce problème-là, c'est parce que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas encore comme ceci, et puis je n'ai pas réussi à faire ça, et puis je suis... Vous comprenez ? Et le diable subtilement continue à distiller cette culpabilité dans notre mentalité, et on n'arrive pas à être libre, affranchi, libéré de la culpabilité qui vient du diable. Il y a 2 types de culpabilité dans la Bible. Il y a celle qui vient de Dieu et il y a celle qui vient du diable. Celle qui vient de Dieu, vous savez quoi ? Comment comprendre la différence entre ces 2 types de culpabilité ? Celle qui vient de Dieu, elle t'élève. Celle qui vient du diable, elle te rabaisse. Lorsque David a péché, évidemment, Dieu n'était pas content. Il n'aime pas le péché. Et il fallait que David arrête de jouer son cinéma, simulant qu'il était toujours le roi impeccable, alors qu'il avait commis l'adultère et perpétré le meurtre de la femme avec qui il avait couché. Mais il continuait de porter la couronne. Il était dans son palais. Il continuait de faire les affaires comme un roi normal, jusqu'au jour où Nathan est venu le voir, le prophète, en lui disant « Cet homme-là, ce pécheur, c'est toi !» Oh ! Et il a reconnu, alléluia. Quand tu reconnais ton péché, c'est une voie de libération. Le pire, c'est quand tu ne l'avoues pas, tu le caches et tu mens. Alors là, il y a un problème. Mais là, il a avoué sa faute. Et Dieu lui a fait grâce, même s'il y a eu des conséquences à son péché. Mais Dieu lui a fait grâce et l'a appelé l'homme selon son cœur. Gloire à Dieu. Donc il a fallu qu'il ploie sous le poids de la culpabilité. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ta main s'apesantissait sur moi. En fait, Dieu était en train de lui faire sentir sa culpabilité. Il fallait qu'il confesse pour que Dieu le relève. La culpabilité qui procède de Dieu relève. Quand tu confesses ton péché. Mais par contre, quand c'est le diable qui vient te culpabiliser, c'est terrible. Regardez Job, un homme intègre devant Dieu. Et ses amis, tant qu'ils se sont tus, c'était bien. Finalement, parfois, moi, ça m'enseigne aussi. On parle trop parfois. On veut toujours essayer de donner, on joue parfois au psychologue, on essaie de... Vous comprenez ce que je veux dire ? Et comme on est maladroit parfois, quand on parle, comme on est... Il faut vraiment la sagesse de Dieu. Je le dis pour moi-même, hein. Il faut la sagesse de Dieu. Et donc, finalement, les amis de Job ont voulu lui faire une cure d'âme. On va te faire une cure d'âme, Job. Tu as de gros problèmes. Nous, on a trouvé l'astuce, on a trouvé le problème, c'est que tu as péché, mon gars. Hein. Tu as péché. Il n'avait pas péché. Mais finalement, ils sont allés sur le terrain de la culpabilité. On va te culpabiliser, Job. On va te culpabiliser. Ça, c'est l'arme de l'ennemi. Alors que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Tu n'as pas commis de faute. Ne reste pas dans la culpabilité en permanence. Ça vient du diable. Viens tout dire à Jésus, viens tout déposer à Jésus. Et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Et puis la deuxième chose qu'il va dire, c'est étonnant. Ce que tu m'imposeras, toi, mon ennemi, là, je le supporterai. Et, c'est terrible. Et on va voir après dans le texte, le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, eh bien, pas peu de choses, hein, un tribut de 9 tonnes d'argent. Tu vas payer cher, mon gars. Tu vas payer cher, tu vas voir. Donc, le pauvre Ézéchias, qui est dans une amnésie d'identité, il a oublié que Dieu pouvait le débarrasser de cet ennemi, il a oublié que Dieu avait fait des promesses. Eh bien, bon, je me rends, quoi. Voilà, je me rends.
Et donc, il doit payer un tribut de 9 tonnes d'argent, vous vous rendez compte? Et 900 kilos d'or. Waouh! Il a été prendre ça où? Dans la maison de Dieu. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Waouh! Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'acheter une fausse paix. Ça se monnaie avec Satan. Hein? Tu me laisses tranquille et puis on fait des compromis. Voilà. Il veut éviter l'invasion de Jérusalem et la destruction de la ville. Et vous savez quoi, mes amis? L'ennemi rêve de nous imposer des choses. Pourquoi? Pour nous asservir. Il veut nous asservir. Et dans la maison de Dieu, parfois, il y a des bien-aimés qui ne sont pas tout à fait libres. Parce qu'ils sont un peu dans la situation d'Ézéchias. Et j'ai envie de te dire, mais quel tribut tu payes à l'ennemi en ce moment? Quel tribut tu payes à l'ennemi en ce moment? Ça te coûte cher. Le diable veut nous imposer des choses. Peut-être un petit rythme spirituel qui ne dérangera absolument pas le monde des ténèbres. Ou il veut t'imposer un rythme de vie effréné pour t'empêcher de chercher Dieu. Ou alors il veut t'imposer une charge émotionnelle insupportable. Tu vas te faire du mouron pour tout. Tu vois, il t'envoie une charge émotionnelle incroyable. Il veut t'imposer ça. Mais tu n'es pas obligé de stresser. Tu n'es pas obligé d'être dans la négativité. Tu n'es pas obligé de te recroqueviller sur toi-même. Tu n'es pas obligé de déprimer. Il veut t'imposer ça, l'ennemi. Il veut nous assujettir les uns et les autres. Mais la Bible nous dit, résistez au diable. Il faut résister. Parce que si nous ne résistons pas au diable, dans ses intentions malfaisantes, il va s'imposer. Toi, tu vas dire, je suis chrétien, je suis baptisé, il va s'imposer. Ézéchias aimait l'Éternel, il était fidèle, on l'a vu ensemble. Mais là, attention, il y a une fragilisation chez lui. Et du coup, l'ennemi en profite pour l'assujettir. Et il a payé cher. Seigneur, fais-nous grâce, résistez au diable. Et il fuira loin de nous. Mes amis, ne donnons rien au diable. Ézéchias n'aurait jamais dû lui donner quoi que ce soit à Sanchérib. Mais il nous faut tout déposer aux pieds de Jésus. Alléluia. Et alors, comme il a un peu négocié avec l'ennemi, là, il a essayé d'acheter une fausse paix qui lui a coûté cher. Vous savez quoi? Le diable en profite. Et la situation pour Ézéchias va empirer. On va le lire ensemble. Toujours dans le deuxième livre des rois, chapitre 18, le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias. Alors ce sont 3 noms bizarres. Tartan, Rabsaris et Rabshaké. En fait, ce sont des officiers, les officiers du roi, avec une puissante armée. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Une fois montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Qu'est-ce qui se passe? Il va frapper plus fort, Sanchérib. Il envoie ses officiers les plus performants, les plus influents. En fait, son but est de faire tomber complètement Ézéchias. Et là, ça devient intéressant parce que, notamment le Rabshaké, un des officiers, il va prononcer des paroles contre Ézéchias et contre le peuple de Juda et contre l'Éternel. Ce sont des paroles redoutables. Vous savez, quand Satan parle, dans notre tête, là, ou dans notre cœur, c'est redoutable. Il est capable de tout remettre en cause. Notre confiance, notre salut, notre identité, notre personnalité. On n'est plus rien, on est réduit à rien, écrabouillé complètement. Ça, ce sont les paroles de Satan. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le Rabshaké. Il va être l'instrument du diable pour déstabiliser Ézéchias.
dans sa confiance en l'Éternel. Parce qu'Ézéchias avait dit au peuple, ne bronchez pas, faites confiance à Dieu. Il avait repris du poil de la bête spirituellement pour ne plus céder justement à l'amnésie d'identité. Alors on va ensemble réfléchir sur les paroles de Rabshakeh. Et vous allez voir qu'elles sont d'actualité pour nous encore aujourd'hui. Et que le Rabshakeh, il est toujours présent sous une forme ou sous une autre dans notre vie. D'abord, il veut semer le doute. On va le lire ensemble. Écoutez bien. Voilà ce qu'il va dire. Le peuple est sur la muraille de Jérusalem. Vous imaginez la scène? L'armée d'Assyrie est face aux murailles de Jérusalem. Et puis il y a ces 3 officiers qui sont là, sans doute sur leurs chevaux. Et ils s'adressent donc aux responsables de Juda. Et voici que le Rabshakeh leur annonce ceci. Transmettez à Ézéchias le message suivant. Voici ce que dit le grand roi. Mettez-vous à la place d'Ézéchias dans cette situation. Voici ce que dit le grand roi. Waouh, le roi d'Assyrie. Mais sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais, écoutez bien, ce ne sont que des paroles en l'air. C'est fort, hein? Ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? L'ennemi, je ne sais pas si vous le vivez ça, mais je pense que oui, a cette capacité parfois de remettre en doute dans nos cœurs la véracité des promesses de Dieu. Face à des situations troublantes, complexes, eh bien, l'ennemi va insuffler le doute en nous. Et quelque part, il va utiliser la même forme d'accusation. Et il va nous dire, tu sais là, tout ce que tu crois là, c'est du vent. Ta confiance en Dieu là, mais attends, c'est du vent. Ce sont des paroles en l'air. Et quand Ézéchias a entendu ça, vous imaginez la pression un peu sur cet homme. C'est comme si le Rabshakeh lui disait, écoute, tu ne fais pas le poids, Ézéchias, sois raisonnable, sois réaliste, abandonne, rends-toi. Ça ne sert à rien de me combattre. Personne ne peut soutenir mon armée, y faire face. C'est impossible. Soumets-toi, rends-toi, abandonne. Ce que le diable veut faire, là, depuis un certain temps dans ta vie, c'est semer le doute dans ton cœur. Et de continuer de te dire, les promesses de Dieu, ce sont des paroles en l'air. Ta confiance en Dieu, c'est du vent. Voilà les propos du Rabshakeh. Mais béni soit le Seigneur, on a une parole fiable. Et le Seigneur ne laissera jamais tomber à terre une seule de ses paroles sans les avoir accomplies. Mon ami, mon frère, ma sœur, il faut tenir bon, se cramponnant aux promesses de Dieu. C'est une question de vie ou de mort pour nous. Si on perd pied en réalisant, comme veut le Rabshakeh, que finalement ce sont des paroles en l'air et que ça ne va pas s'accomplir pour nous, on est mal. Parce que la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est la parole, les promesses de la parole. Alors que tout autour de nous peut s'écrouler, au plan familial, au plan de la santé, au plan professionnel peut-être, et autres, on se cramponne à une promesse de Dieu. Et on la garde dans son cœur. Et c'est là que l'ennemi va essayer de dire, ce sont des paroles en l'air, ce sont des paroles en l'air. Non, on va se cramponner. Et on va continuer de proclamer. Amen. La deuxième chose que le Rabshakeh va tenter de faire, c'est de pousser Ézéchias au compromis. 2 Rois 18, 23, on va le lire maintenant. Voici la proposition qu'il va faire à Ézéchias. Hé, Ézéchias, passe un accord avec mon Seigneur, Sanchérib, le roi d'Assyrie,
Et alors, si on fait ami-ami, tous les deux, si finalement tu te rends, eh ben, je vais te récompenser. Je vais te donner 2000 chevaux. Passe un accord et je vais te récompenser. Autrement dit, si Ézéchias, tu renonces à me résister, ben, je vais régler tes problèmes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si tu arrêtes de me résister, je vais régler tes problèmes. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il arrive que parfois, alors que nous sommes fidèles, qu'on marche dans les voies de Dieu, eh bien, ce soit parfois le contraire qui nous arrive de ce que nous souhaiterions. Mais mince, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en guerre. L'ennemi est en train de nous titiller. Il est en train de nous faire du mal, là. Mais il faut qu'on garde de l'espérance et que nous continuions de résister au malin, parce que le diable ne réglera jamais nos problèmes. Peut-être qu'il est en train d'insuffler dans ton cœur, arrête de prier, tu auras moins de mal à la tête. Arrête de fréquenter l'église parce que finalement, en venant là, tu vas être déçu. Tu vas être déçu par des frères, par des sœurs, par le pasteur. Alors arrête de venir. Ou alors arrête d'être intègre et fais ce qui te passe par la tête. Tu vas résoudre tes problèmes, ça va aller beaucoup plus vite que si tu restes fidèle à Dieu, parce que alors que tu restes fidèle à Dieu, rien n'avance. Entre guillemets. Mais c'est ce que le diable est en train de te dire. Ça n'avance pas, ton problème ne se résout pas, et tu attends, mais jusqu'à quand tu vas attendre comme ça? Arrête et choisis une autre solution. Moi, je vais régler ton problème. Waouh, c'est chaud, hein? C'est chaud, mais ça, c'est ce que dit l'ennemi. Et il veut nous pousser finalement à faire des compromis. Et combien ont eu des soucis dans leur vie? Parce que quelque part, ils ont arrêté de résister au diable. Et ils se sont dit, ouais, j'en ai marre après tout. Allez, je vais trouver la solution, moi. Il y aura une solution que je vais trouver. Mais ce n'était pas celle de Dieu. C'est comme si le diable voulait te dire, je vais régler ton problème. Ah, il l'a réglé d'une certaine manière. Mais après, finalement, ça s'est retourné contre toi. Alors, mes amis, que Dieu nous fasse grâce. Et puis, troisième chose, dans le discours du Rabshakeh, c'est qu'il va faire en sorte de faire croire des mensonges. 2 Rois 18, 25, vous relirez tout ça chez vous. D'ailleurs, voyez le toupet de cet homme. D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel? Mais il ne connaît même pas Dieu, le gars. Mais est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? Il va même jusqu'à dire, quel mensonge, l'Éternel m'a dit, oh là là, monte contre ce pays et détruis-le. Les mensonges. C'est des mensonges. Quelqu'un a dit ceci, on va le lire ensemble. Si Satan peut vous faire croire que Dieu n'est plus avec vous, il a déjà gagné la bataille sans tirer une seule flèche. Il veut que vous pensiez que Dieu s'est retiré et qu'il vous a abandonné. Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est le mensonge du diable. Nous faire croire qu'il nous a abandonnés. C'est un mensonge. Ne croyons pas au mensonge de l'ennemi, mais continuons d'être fidèles à Dieu et de tout transformer en prière. Alors on va bientôt conclure. Comment Ézéchias va-t-il s'en sortir? Eh bien, il va s'en sortir d'une manière très simple. D'abord, vous savez quoi? Il va se recouvrir d'un sac. Curieux, hein? Et à l'époque, pour les Juifs d'autrefois, c'était un signal d'humiliation. Et j'apprécie l'attitude d'Ézéchias, on va le lire ensemble, dans 2 Rois 19, 1, à l'écoute de ce rapport, de ces accusations, de ces mensonges, à l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. J'apprécie l'attitude d'Ézéchias, vous savez quoi? Parce qu'il ne fait pas son Superman spirituel. Il ne s'appuie sur aucune de ses compétences. Il en a, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Et il est là,
dans sa faiblesse devant Dieu. Seigneur, je suis mal. Et finalement, si je vais par là, si je passe par ailleurs, j'y arriverai pas. Même j'ai essayé par moi-même de faire ami avec Sanchérib, j'ai essayé de négocier la paix, ça s'est retourné contre moi, j'ai payé cher pour rien. Seigneur, là maintenant, je me laisse faire. C'est toi le maître. C'est toi. Seigneur, moi je ne peux pas, toi tu peux. Et là du coup, dans cette humiliation, reconnaissant sa faiblesse, il va augmenter sa dépendance de Dieu. Et il va complètement se livrer à la souveraineté de son Dieu, à sa providence, à sa grâce. Alléluia. Seigneur, à toi de jouer. Moi, je suis complètement fragilisé. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Finalement, je ne suis pas grand-chose, mais toi, tu es mon tout et tu vas m'aider. Et je crois que cette attitude-là, elle plaît à Dieu. Amen. Hein? Quand on renonce à se battre par nos propres forces, avec notre propre énergie, nos seules compétences, on n'y arrivera pas. Il faut être capable finalement de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Et c'est exactement ce qu'Ézéchias va faire. Alors, deuxièmement, nous l'avons lu ensemble, vous savez quoi? Il va aller dans la maison de Dieu. Il va aller dans la maison de Dieu. On l'a lu, hein? À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et, dites-le, ouais. Il alla à la maison de l'Éternel. C'est très important, mes amis, la maison de l'Éternel, l'église de Jésus-Christ. Bien sûr, ce n'est plus le temple de Jérusalem. Sa maison, c'est nous, ce sont les enfants de Dieu. Mais à partir du moment où on retire un charbon de bois incandescent dans la cheminée, ce charbon de bois incandescent finira par s'éteindre, se refroidir. Et c'est une belle image de la nécessité d'être de cœur avec la maison de Dieu, avec ses frères, avec ses sœurs. Et dès lors qu'on estime qu'on n'a plus besoin d'être enseigné par les responsables spirituels, d'être aux côtés de ses frères et de ses sœurs pour recevoir comme pour donner, à partir du moment où on a cette ambition malsaine et qu'on se coupe de l'Église parce qu'on estime qu'on n'en a plus besoin, c'est de l'orgueil. Et quelque part, le résultat ne tardera pas. On va s'éteindre. On a besoin. Pourquoi? Parce que c'est divin. Parce que c'est un principe divin. Ça vient de Dieu. L'Église, ça vient de Dieu. Et nous en sommes ses membres. Nous sommes les membres du corps, qu'on soit le petit doigt, qu'on soit la jambe, qu'on soit la main. On a besoin de l'Église. Et attention, toutes les fois où tu fais autre chose alors que tu devrais être là, dans la prière et dans les cultes, tu te mets en danger. Non seulement toi, mais aussi tes enfants. Il faut apprendre de génération en génération aux enfants, à notre jeunesse, à aimer le corps de Christ. C'est vrai que le corps de Christ est loin d'être parfait. Tu n'es pas parfait, mon frère, ma sœur, mais tu vas me le remettre aussi. Toi non plus, pasteur, tu n'es pas parfait. On est d'accord. N'empêche que c'est le corps de Christ. C'est l'Église de Jésus. Et même si, moi, en 43 ans, et que dirait notre frère Victor, on en a pris des coups, j'aime l'Église. Parce que c'est le corps de Christ. On ne peut pas aimer la tête, le chef, l'Église, Jésus, pardon, et puis mépriser le corps, son corps, qu'est l'Église de Jésus-Christ. On doit l'aimer. Et vous voyez, Ézéchias, il va trouver du secours dans la maison de l'Éternel. Cette semaine, on a eu une réunion et j'ai eu un petit entretien avec une sœur que je ne citerai pas ton nom, t'inquiète pas. Elle est au milieu de nous. Et cette sœur a vécu un moment difficile dans sa semaine. Figurez-vous que quelqu'un a jeté dans la poubelle dans la rue son mégot de cigarette et la poubelle a pris feu, mais il y avait la voiture de la sœur à côté. Et elle a vu sa voiture complètement prise par les flammes. Elle n'a plus de voiture. Et donc, elle a participé à une réunion cette semaine. Elle est venue, le cœur chargé. Et il y a eu des chants.
il y a eu la prédication, il y a eu la communion fraternelle. Et puis, quand j'ai eu ce petit entretien avec elle, elle m'a dit oh, comme ça m'a fait du bien. Rien que les chants déjà, ça m'a. Et puis la parole, et puis, waouh. C'est le secret de la maison de Dieu. Et c'est une bénédiction. Et ce matin, je suis convaincu que le Seigneur est en train de rafraîchir votre âme, vous affermir, vous fortifier, vous instruire encore, vous renouveler, vous exhorter. Alléluia, béni soit Dieu. Ce n'est pas l'ennemi Sanchérib qui aura la victoire. Nous déclarons que c'est notre Jésus. Béni soit Dieu. Amen. Alors donc, il va afficher sa faiblesse. C'est alors quand on est faible qu'on est fort, dit l'apôtre Paul. Il va dans la maison de Dieu. Alléluia, c'est un principe important. On va dans la maison de Dieu. Et troisièmement, il va chercher à recevoir une parole de Dieu. Je me souviens d'une sœur dans une église où j'étais autrefois qui dépendait exclusivement du pasteur. Exclusivement. Donc, il fallait que j'aille voir, excusez-moi, madame, constamment. Et à un moment donné, j'avais un petit peu levé le pied, je ne suis plus allé la voir, et après le culte, elle vient me voir, fâchée. Bon, quand est-ce que tu viens me voir ? Alors je lui ai dit, je ne viendrai pas te voir. Et je lui ai dit, va chercher une parole de Dieu. Moi, je ne peux rien, mais Dieu peut tout. Va chercher une parole de Dieu dans l'Écriture, lis la Bible, prie, jeûne, cherche le cœur de Dieu et tu auras ta délivrance. Amen. Hein ? Et on a besoin de recevoir une parole de Dieu. Ne me dites pas que Dieu ne parle pas. Et peut-être que quelqu'un dira, mais j'ai beau lire la Bible, mais Dieu ne me parle pas. Mais si, Dieu te parle. Continue, persévère, souligne des mots. Ça va apparaître encore plus en lettres de feu, j'ai envie de dire, par le Saint-Esprit. On a besoin de recevoir une parole de Dieu. Et Ézéchias avait besoin, alors il a dit à ses administrateurs, allez voir le prophète Ésaïe. Allez le voir et dites-lui ce qui se passe. En fait, c'est une manière de dire, il va nous donner une parole. Et nous tous, on a besoin d'aller chercher notre parole. Une parole que Dieu va nous donner personnellement, à travers les Écritures. Et je suis persuadé que si c'est dans cet état d'esprit que tu lis la Bible, Dieu va te parler. Il va te donner une promesse à laquelle tu vas te cramponner et tu vas la citer, la proclamer jour après jour jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse l'exaucement. Alléluia. Et manifeste sa grâce. Cherche à recevoir une parole de Dieu. Alors, voici ce qui est écrit. Dans 2 Rois 19, je vous le lis. Vous transmettrez le message suivant à votre maître. C'est Ésaïe qui répond à Ézéchias après qu'il ait envoyé ses administrateurs demander une parole. Ésaïe va donner une parole. Voilà ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il séjournera dans son pays et là-bas, je le ferai tomber par l'épée. Ézéchias a reçu une parole. Gloire à Dieu, hein ? Et je conclus. Quatrièmement, il va mener un combat dans la prière. C'est l'histoire du rouleau qui se déroule devant le Seigneur dans le temple. Et il dit, Éternel, tends l'oreille, écoute. Ouvre tes yeux, regarde, écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabchaké pour insulter le Dieu vivant. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib, que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui est Dieu. Et écoutez bien, alors qu'il a prié comme ça, Dieu parle à Ésaïe, le prophète. Et Ésaïe va délivrer une parole de Dieu. Et il va dire à Ézéchias, écoute, Sanchérib n'entrera pas dans la ville, je vous protégerai. Et le texte biblique dans 2e livre des Rois, chapitre 19, nous dit que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes
dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp, repartit. Il resta à Ninive, un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu, Nisroch. Ses fils le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Arara. Ézéchias a gagné et Sanchérib a perdu. Voilà le résultat finalement. Alors, voici les quelques dernières paroles que je voudrais vous donner. Quelle lettre as-tu reçue de la part du malin? Quelle parole t'a-t-il envoyé à la manière du Rabshakeh? Quel pronostic a-t-il prononcé? Et dans quel avenir il veut enfermer ton avenir? Même si, alors que l'épreuve a surgi sur toi, tu as eu une amnésie d'identité, où tu as oublié que Dieu était là, assis sur le trône, maîtrisant tout, tu as eu une réaction humaine, comme je peux avoir une réaction humaine moi aussi, évidemment, où tout à coup on se dit, mais comment je vais faire? Mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? On est perdu. Et puis après, comme Ézéchias, on se ressaisit. Et on refait confiance à Dieu. Et on recite à nouveau ses promesses. Et on croit que Dieu nous permettra de faire une belle expérience. Alléluia. Alors mes amis, déposons tout à Jésus. Si tu es en crise d'amnésie d'identité et que tu as oublié que dans ton problème, Dieu était à la barre, eh bien ce matin, il te rappelle qu'il est là. Il est là. Alléluia. Et il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de ton problème. Il va se lever et il va faire fuir Sanchérib, qui va être vaincu. Gloire à Dieu. On proclame la victoire de Jésus ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et je voudrais qu'ensemble, nous louions quelques instants le Seigneur, que nous déposions tous nos fardeaux aux pieds de Jésus, tous ensemble, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous menace, tout ce qui vous dessèche dans votre âme, dans vos cœurs, dans vos raisonnements, tout ce qui vous déstabilise et vous décourage, tout ce qui vient du Sanchérib, tout ce qui vient de l'ennemi, toutes ces lettres d'accusation, eh bien tout cela, nous le déposons aux pieds de Jésus. Alléluia. Il est le grand vainqueur pour chacun de nous. Alléluia. Il ne nous laissera jamais tomber. Il ne nous abandonnera jamais. Nous n'écoutons pas les mensonges de l'ennemi. Nous n'acceptons pas les accusations du diable. Alléluia. Nous proclamons que Jésus est sur le trône, que Jésus a notre situation dans ses mains, que son Église lui appartient. Alléluia. Il va terrasser Sanchérib. Il va aller par cette chemin. Il va reculer dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu donnes, Seigneur, le dynamisme spirituel à ton Église, l'énergie du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous sortons, Seigneur, de nos ornières et nous proclamons la victoire du divin ressuscité. Nous ne croyons pas en vain. Alléluia, alléluia. Ta victoire, elle est à toi, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons que notre situation va s'aplanir. Alléluia. Et que nous allons voir la gloire de Dieu. Oh, ta maladie, elle est vaincue ce matin. Dans le nom de Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il va mettre la paix au lieu de l'angoisse. Alléluia. Les mensonges de l'ennemi sont dénoncés. Et Jésus donne la vérité dont nous avons besoin. Elle nous affranchit. Elle nous libère du mensonge du diable. Gloire à toi, Jésus. Nos yeux sont sur le roi de gloire. À lui la louange, à lui l'honneur. Nous
Nous n'oublions pas les bienfaits de l'Éternel. Nous n'oublions pas les promesses de Dieu. Nous n'oublions pas qu'il est le roi de gloire. Il est assis sur le trône, alléluia, et il nous connaît parfaitement. Nous ne sommes pas oubliés du ciel. Gloire à Jésus, à lui la louange, à lui l'honneur ce matin. Il passe dans nos rangs, il console nos cœurs. Ah, il a fermi nos pas, il a fermi notre foi. Loué soit l'Éternel, loué soit notre Sauveur Jésus. À lui la gloire, à lui la gloire. Amen, amen. Est-ce qu'on peut chanter « Mon secours est en toi » à nouveau ou pas? Oui, ça serait bien, oui. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mes âmes chavirent, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Gloire à Dieu, Amen. Merci au Seigneur pour ces bons moments. Alors, quelques annonces, on salue tous nos amis visiteurs. Soyez bénis au milieu de nous et rafraîchis par le Saint-Esprit. On vous bénit au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous informe que la maman de notre frère Sébastien Quédreux est partie dans la gloire. Voilà, elle est décédée. Après bien des années de maladie, c'était compliqué et il a plu au Seigneur de la reprendre. Voilà. Alors, concernant nos rendez-vous de la semaine, Tron pour l'aide alimentaire aujourd'hui, et puis nos réunions habituelles du mardi, de prière le matin comme le soir. Jeudi, 14h, aide alimentaire, et 15h, on continue nos réflexions sur l'évangile de Marc. Et le soir, soirée, on a une soirée Pray Home. Vendredi 8 mai, on annule la réunion, c'est un jour férié. Et puis, il y aura samedi à 17h la jeunesse. Je partagerai quelque chose avec les jeunes. Dimanche, on aura un culte avec la participation de la chorale. Et je proposais, comme il y a eu des chants avec les jeunes de Crossing Day dernièrement, et ça a été une bénédiction, alléluia, je propose cette fois-ci des chants vintage. Voilà, vous verrez des chants vintage. Et ce sera le frère Victor qui apportera la parole de Dieu. Il y aura le gib aussi, sauf pour les ados. Voilà, alors je vais demander à Nathalie de bien vouloir venir pour une petite annonce concernant le Pentecôte et le livre « Prier, c'est bien ». Bien prier, c'est mieux. Bonjour à tous, soyez bénis. Alors oui, en effet, les livres « Prier, c'est bien »,« Bien prier, c'est mieux », les livres du mois donc, sont arrivés. Vous pouvez venir les récupérer au comptoir de publication. Les Pentecôtes sont arrivés aussi, ça avait été dit la semaine dernière, mais bon, en ce moment, avec les week-ends fériés, il y a pas mal d'absents, donc il m'en reste pas mal. Quelques mots du Pentecôte de ce mois-ci, un petit peu comme on le fait tous les mois. Donc vous le voyez, le sujet essentiel, c'est à ceux qui se sentent faibles. Bon, je pense que ça parle à tout le monde, on a tous ressenti ça à un moment ou un autre. Donc la question de la faiblesse est abordée sous plusieurs aspects, mais il y a bon, évidemment plein d'autres choses dans le Pentecôte, et je voudrais juste vous citer 2-3 petites choses qui sont dedans, peut-être pour vous donner envie, je ne sais pas. Il y a en tout cas un petit article sur l'historique du Pentecôte, et un tout petit article, et en fait j'ai retrouvé, enfin il mettait dedans que le premier qui a été fait, donc il y a des années, un peu bricolé sur un coin de table, j'ai envie de dire, s'appelait le trait d'union. Et en fait, je trouve que le Pentecôte est encore aujourd'hui un trait d'union. Alors, trait d'union entre les églises, trait d'union entre les œuvres. Et c'est vraiment l'occasion d'être en lien avec les autres œuvres. Et pour vous donner un petit exemple, il y a par exemple un petit retour sur le congrès de Montluçon avec les perspectives. Il y a un petit article sur le prochain congrès ECHO. Et j'aime bien ce qui est dit, où c'est écrit qu'en fait, c'est l'après-ECHO qui va être important et toute l'Église est interpellée pour que pour les jeunes ECHO, ça ne soit pas qu'un souvenir, mais que ce soit un tremplin. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, des nouvelles de la mission, avec notamment des nouvelles du couple Ouedraogo, qu'on connaît un petit peu ici, donc qui ont vécu le cyclone à Madagascar, et donc voilà tout ce qu'ils mettent en place pour reconstruire. Des nouvelles aussi de l'AEP, de l'AEZEP, de la ZEP, et il y a notamment, il est relaté un témoignage que je trouve très fort, puisque c'est quelqu'un qui a tué un missionnaire il y a 25 ans, qui vient de se convertir. Voilà.
Bon voilà, il y a plein de choses comme ça intéressantes, donc n'hésitez pas à le redécouvrir. Donc toujours un exemplaire au numéro pour permettre à quelqu'un qui accrocherait sur un des sujets de pouvoir le prendre. Donc ça, c'est pour le Pentecôte. Et le dernier point, j'ai mis quelques infos concernant le service pastoral auprès des parlementaires. Vous êtes plusieurs à prendre les lettres de nouvelles et à vous y intéresser. Et je voulais vous parler d'un projet tout particulier. Donc ce service a 10 ans aujourd'hui, donc exercé par Thierry Le Gall qui était venu nous en parler. Et à l'occasion de ces 10 ans, il y a un projet d'envergure qui est mené, puisqu'il y a le projet d'offrir une Bible pour Noël à tous les parlementaires. Alors, tous les parlementaires, en fait, ça ne va pas pouvoir se faire d'un coup, sans doute, parce que c'est un budget conséquent, parce qu'il y a le souci que ce soit une Bible de qualité qui va être numérotée, etc. Donc vous trouverez dans le mail toutes les infos sur ça. Il y aura sans doute un appel aux dons, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est vraiment peut-être de porter ce projet dans la prière, parce que c'est une vraie offensive sur ce qui est aussi une terre de mission, hein, le monde des parlementaires. Il s'y passe beaucoup de choses, en fait, quand on suit un peu l'activité de Thierry Le Gall. Et voilà, donc il y a ce projet. Je vous ai joint donc la petite lettre et puis aussi le projet qui se travaille avec la Société biblique de Genève pour offrir donc des Bibles de qualité, numérotées, etc. Et la Société biblique de Genève, pour faire réduire les coûts, parce que moins on demande d'exemplaires, en fait, plus c'est cher, a proposé d'en prendre aussi 200 pour elle, qui seront offerts à des partenaires et probablement aussi à des parlementaires en Suisse. Voilà, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à prier pour ce projet qui, pour ma part, me touche beaucoup. Voilà. Amen. Oui, gloire à Dieu, c'est un sujet de prière. Il fut un temps, au Parlement russe, on avait eu cet écho-là, les parlementaires se bousculaient pour avoir un exemplaire de la Bible. À l'époque. C'était juste dans la période de Gorbatchev, vous voyez, dans les années 80. Ils se bousculaient pour avoir une Bible. Je ne sais pas s'ils vont se bousculer pareil au Parlement de Paris, mais enfin, voilà, que Dieu bénisse en tout cas cette distribution de Bibles. Amen. Voilà, on passe à l'autre annonce. Alors, ECHO, on prie aussi pour les jeunes, ce fameux rassemblement dont Nathalie vient de parler, hein, du 15 au 17 mai. Donc, nos jeunes vont se rendre à Clermont-Ferrand pour une grande rencontre nationale de jeunes avec à peu près 6000 jeunes. Et ce seront des temps bénis, effectivement, que ce ne soit pas, disons, comme du vent, hein, qu'il y ait un lendemain à tout ça. Mais on croit que Dieu va intervenir. Amen. Hein. Pour la rencontre, donc, venez voir nos bénévoles, hein, rue Charles Mouchel, pour des différentes activités, nos offrandes. Et puis, alors oui, tu regardes ton prochain, à gauche, à droite, devant, derrière. Soyez bénis. Merci à nos amis musiciens, chantres, la technique, l'accueil. Bon retour à chacun. Nous sommes bénis.